J-2 les gars, dans 2 jours, on connaîtra enfin la liste des joueurs qui seront convoqués avec le Maroc pour le prochain rassemblement. Et je pense que ça va être une liste qui sera très importante les frères. Déjà parce que on va rentrer pratiquement dans la dernière ligne droite avant la CAN. Et on pourra dire que les joueurs qui seront présents sur ce mois de mars, en grande partie, normalement, ça devrait être ceux qui seront présents pour la Coupe d'Afrique. Il y aura très peu de changements d'ici là parce qu'il n'y aura quasiment pas d'interruption, ou en tout cas d'aussi grosses interruptions entre les différentes trêves internationales, contrairement à ce qu'il y a pu y avoir entre novembre et mars. On a eu vraiment un très gros creux sans trêve internationale. Ça, c'est pour une première chose. Mais deuxième chose, et là aussi, où c'est hyper important, et là aussi, surtout, où cette liste aura une importance énorme, c'est par rapport au fait que tout simplement, les gars, il y aura beaucoup de changements. Il y aura énormément de changements, les frères, parce que depuis le mois de novembre, il s'est passé tellement de choses, les gars. Il s'est passé tellement de choses. Entre certains transferts, certains joueurs qui ont pris certaines décisions, qui sont partis jouer dans le golf, et notamment au Qatar, et bien sûr que je pense à Ziyech, quand je parle de ça, et ça on va en reparler plus tard dans cette vidéo, entre certains joueurs qui ont performé, qui ont surperformé même dans leur club, dans leur championnat, en Ligue des Champions, dans les Coupes d'Europe. Bref, comme je vous dis, il s'est passé énormément de choses, des joueurs binationaux aussi qui sont quasiment sortis de nulle part. Et c'est pour ça aujourd'hui, je vais vous donner une liste, pas une liste en tout cas, mais je vais vous donner 6 joueurs qu'il faut absolument convoquer pour ce prochain rassemblement. Alors pour chaque joueur, bien sûr, que je vais donner, je vais retirer un joueur de la liste précédente du mois de novembre pour le remplacer par soit un nouveau joueur qui a jamais joué avec cette sélection, ou alors tout simplement pour le remplacer avec un joueur qui ferait un retour, pourquoi pas, depuis une période assez longue. Et on va commencer très simple, les frères, avec la défense et Azouzi, qui pour moi, c'est vrai que, ok, il est dans une situation compliquée où c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu depuis son retour de blessure. Il a joué, il me semble, que 7 minutes depuis son retour de blessure. Là, il enchaîne les matchs sur le banc, il a vraiment pratiquement pas de temps de jeu, c'est la vérité. Mais là, on est dans une situation en défense où vraiment, il faut trouver des solutions, il faut chercher des solutions, les frères. Des solutions qu'on a déjà tentées, et je pense à un Abkar par exemple, que tu as déjà tenté. Et je pense que là, pour le coup, contrairement à Herkes par exemple, qui divise beaucoup, il y en a qui sont convaincus par lui, qui sont intéressés par lui, et d'autres qui sont moins fans de lui, ce qui est mon cas, ça, on va pas revenir là-dessus. Mais dans tous les cas, si il faut en sortir un de cette défense, je partirai sur Abkar, qui pour le coup, voilà, les fois où il a eu sa chance, les fois où il a eu l'opportunité de jouer, il n'a pas apporté grand-chose. Donc je préfère tenter un Azouzi en défense centrale qui a fait des bons JO à ce poste-là, même s'il n'a pas de temps de jeu, mais au moins tu tentes quelque chose, au moins tu te mets des outils à disposition pour pouvoir tenter. Ça se trouve, il jouera même pas. Si ça se trouve, voilà, il n'aura même pas de temps de jeu avec cette équipe nationale pendant ce rassemblement, mais au moins, voilà, ne serait-ce que pour que Regragui puisse le tester, pour qu'il puisse vraiment voir ce qu'il vaut à l'entraînement, tout simplement, les gars. À ce poste-là, qu'il puisse juste l'essayer à ce poste-là. En plus, les gars, on va pas se mentir, les entraînements aujourd'hui avec cette équipe du Maroc, quand tu connais la qualité des joueurs offensifs que tu as, ça va pas être n'importe quoi, les gars. Ça, c'est une première chose. Donc c'est pour ça que je partirai sur Azouzi à la place d'Abkar pour commencer sur ce grand changement. Après, les gars, on va pas se mentir, Massina, merci pour ce petit retour. Il nous a fait un petit caméo au mois de novembre. Il a fait une petite apparition, mais voilà, ça va dégager vite fait, les gars. Je vous dis la vérité, Massina, c'était bien gentil 2 minutes. Mais si c'est pour mettre un latéral au poste de défenseur central, je vous le dis, je vous le répète, t'as un joueur comme Hilali, qui est très fort du côté de l'Espagnol Barcelone. Pour moi, je vous dis, les gars, c'est la solution la plus réaliste. El Azouzi en défense centrale, c'est la solution la plus réaliste que tu pourrais tenter. Vraiment. Après, ça se trouve, ça marchera pas, mais au moins que tu pourrais tenter. Là, t'as encore le temps, peut-être sur ce mois de mars. C'est peut-être vraiment le dernier rassemblement, la dernière traîne internationale où tu auras encore le temps de tester certaines petites choses. Je dis bien certaines petites choses, je dis pas qu'il faut non plus révolutionner toute l'équipe. Mais là, j'en ai déjà fait une vidéo il y a quelques semaines d'ici, où je vous disais, là vraiment, ça va être un chantier, cette défense centrale, avec cette blessure de Chadi Riyad. Donc il va falloir vraiment trouver une alternative. Et pour moi, El Hilali en fait totalement partie. Le mec joue en défense centrale, avec son club de temps en temps, dans une défense à 3, c'est vrai, tout comme Massina. Tout comme Massina aussi. Massina, quand il joue en défense centrale avec son club, il joue aussi dans une défense à 3. On l'a jamais vu jouer en défense centrale dans une défense à 2, les frères. C'est pour ça que, voilà, quitte à prendre la Massina qui est beaucoup plus limitée, et on l'a vu, les gars, ce qui est fou en plus, c'est que pour sa première apparition, depuis très longtemps, le mec, il arrive, à peine il rentre, sur quelques minutes, première touche de balle, il fait un dégagement qu'il n'arrive même pas à être dégagé correctement, qui se retrouve sur l'adversaire et qui aurait pu se retrouver en contre-attaque pour
pour cette équipe du Lesotho. Je pense que c'était contre le Lesotho si je dis pas de bêtises. Mais bref. Donc ça part sur El Hilali à la place de Massina. Sinon, milieu de terrain, les gars, là, clairement, il y a des opportunités. Il y a des opportunités. Autant, voilà, tu as des possibilités pour certains joueurs. Et je pense, soit tu as un Boadi, soit tu as un El Yanaoui. Mais je pense que les deux, malheureusement, ne seront pas là pour cette trêve internationale. Malheureusement. Je pense que les deux n'ont pas encore fait totalement leur choix. Je pense que Boadi, apparemment, il attendrait peut-être de jouer l'Euro 2021, l'Euro Espoir avec l'équipe de France. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, les gars. C'est vrai que c'est compliqué ce genre de situation, mais à son âge, tu peux pas te permettre de mettre la pression à un joueur comme ça. Tant que t'es sûr qu'il va pas t'échapper des doigts, tant que t'es sûr que juste derrière, il s'est engagé à jouer avec toi, il n'y a pas de problème, ça sert à rien de lui mettre trop la pression et que tu puisses le perdre. S'il doit jouer le Roi Espoir avec les jeunes, au final ça peut même être bénéfique plutôt pour cette équipe du Maroc. Il joue l'Euro Espoir, il fait une bonne performance, il est bon dans cet Euro Espoir, à la limite pourquoi pas, il ramène même cet Euro à l'équipe de France, ça va être comme prenez-la, et après il vient chez nous, tout simplement. Et surtout que si ça peut lui donner des opportunités de club, une opportunité de carrière, etc. avant de rejoindre le Maroc, il n'y a pas de problème, joue ton Euro Espoir, il n'y a pas de problème. Mais par contre, au moment où il reviendra, où il y aura la possibilité qu'il puisse jouer pour le Maroc, que ce soit lui ou El Yanaoui d'ailleurs, je les mets dans le même sac plus ou moins, c'est sûr et certain que là, tu peux bouger pratiquement n'importe quel joueur de ce milieu de terrain, les gars. Et je pense que celui qui en fera les frais le premier, ça sera sûrement Ounahi, les frères. Moi je vous dis, Ounahi, pour moi, il n'y a aucune pitié. Aucune pitié, aucune nostalgie, les gars. Parce qu'au bout d'un moment, les frères, faut dire la vérité. On va être totalement honnête, les gars. C'est un joueur qui a apporté beaucoup à cette équipe du Maroc pendant cette Coupe du Monde. On n'oublie pas ce qu'il a apporté, etc. Mais si tu veux devenir une grande sélection, il faut te comporter comme une grande sélection. Et la charité, le bénévolat, cette tendance à rendre service à tes joueurs en les convoquant pour les rendre service, etc. Ça doit être fini, les gars. Ça doit être fini. T'as des joueurs qui jouent en Ligue des Champions, qui jouent la Ligue des Champions, qui performent contre le Real, contre l'Atlético, contre la Juve par exemple, contre Dortmund. Mais je vous dis la vérité, les gars, il n'y a pas débat. Il n'y a absolument aucun débat, les frères. C'est pas toi qui joues dans le championnat grec, qui a du mal encore à performer dans le championnat grec, même si sur ces 2-3 dernières semaines, il a fait des bonnes choses. Mais c'est pas toi qui va prendre la place d'un joueur qui joue en Ligue des Champions. Peu importe ce que tu as pu faire. Ce qui compte, c'est le rendement actuel, les gars. C'est là où je vous dis la différence entre une grande sélection et une petite sélection. Bref, donc pour le milieu de terrain, il n'y a aucun débat par rapport à ça. Et justement, dans la même lignée de cet aspect nostalgique, etc., on peut parler de la même chose, les gars, et ça me fait mal au cœur de le dire, mais pour Ziyech. Alors pour Ziyech, de toute façon, il te simplifie les choses, vu qu'apparemment, lui-même, il veut prendre sa retraite internationale, lui-même, il est plus trop intéressé par l'équipe nationale du Maroc. Donc je veux dire, ça te simplifie les choses, mais je veux dire, actuellement, les gars, autant, franchement, la vérité, autant au mois de novembre, j'étais pas totalement de cet avis-là, je pensais vraiment qu'encore aujourd'hui, encore au mois de novembre, je pensais que un Ziyech avait encore bien sûr sa place, qu'il était encore convocable. Pas forcément dans le 11, etc. Mais en tout cas qu'il était encore convocable. Mais là, entre novembre et maintenant, il s'est passé, comme je vous disais, énormément de choses. Le mec il a signé au Qatar. Le mec, il donne l'impression, surtout, et ça j'en avais parlé aussi dans une vidéo il n'y a pas longtemps d'ici, il donne l'impression qu'il n'en a plus rien à foutre du football. Il s'affiche normal avec des chichas, etc. Voilà, il est en roue libre un petit peu en ce moment. Donc personnellement, c'est pas vraiment le genre de joueur vraiment sur lequel on a envie de compter. Surtout qu'aujourd'hui, tu peux te permettre d'avoir le choix. Parce que t'as de la concurrence. T'as un Talbi aujourd'hui qui performe. Encore une fois, en Ligue des Champions, les frères. Moi, c'est bon. Moi, de toute façon, à partir du moment où t'as un joueur qui performe en Ligue des Champions, je veux rien savoir, les gars. C'est avec ce genre de joueur que tu gagnes une compétition. C'est avec ce genre de joueur que tu peux performer que ce soit à la CAN ou même pourquoi pas à la Coupe du Monde, les gars. Le mec, il t'a éliminé l'Atalanta pratiquement à lui tout seul. Le mec, il a mis en dépression toute la Belgique parce qu'il veut choisir le Maroc. Les gars, je veux bien. Ziyech, merci pour tout. Mais au revoir. Faut dire la vérité, les gars. Merci pour tout et au revoir. Avec tout le respect qu'on a pour lui et tout ce qu'il a pu réaliser, c'est sûr et certain. Et j'ai toujours respecté Ziyech pour le coup. Et par rapport à ce qu'il a pu apporter, j'ai toujours eu un respect énorme. Jusqu'à même à la fin, aux derniers instants, les gars, j'ai respecté ce qu'il a pu apporter. Mais là, les gars, c'est fini. Entre lui, Brahim Diaz, qui peuvent jouer sur ce côté droit, les gars, merci pour tout Ziyech, mais c'est fini comme je vous dis. Et ça, c'est un peu la même chose pour Boufal. Alors je sais pas, il y a une hype récemment qui veut absolument
je veux dire, une vague de personnes qui veulent absolument ramener Bouffal sur ce prochain rassemblement. À chaque fois en live, dès qu'on parle de l'équipe nationale du Maroc, ça nous parle de Bouffal, tout le monde est hypé par Bouffal, tu vas sur Twitter, tu vois, ça parle de Bouffal, on dirait, Bouffal, il est retourné à Southampton, il est en train de jouer en Première Ligue ou je sais pas où les gars. Le mec, déjà, premièrement, il joue en Belgique, et deuxièmement, voilà, sa saison en Belgique, elle est pas ultra impressionnante par rapport au championnat dans lequel il est. T'es quand même en droit d'attendre à ce qu'il performe beaucoup plus. Alors c'est vrai, lui aussi, un peu comme pour Nahi, à l'approche de ce rassemblement, c'est vrai qu'il a fait 2-3 bons matchs. Mais globalement, les gars, c'est trop léger. C'est beaucoup, beaucoup trop léger. Alors c'est vrai que au niveau de la concurrence à son poste, c'est un peu problématique. Il y a plusieurs joueurs qui sont pas dans leur meilleure forme. Entre Abdé qui a moins de temps de jeu, entre Sahraoui qui est blessé en ce moment, on ne sait pas s'il va pouvoir revenir pour cette trêve internationale. C'est vrai que c'est un poste où c'est compliqué actuellement, c'est vrai. Mais moi je vous le dis les frères, convoquer aujourd'hui Bouffal, ça serait clairement pour moi un sentiment d'échec. Je vous dis la vérité les frères. D'une certaine manière, c'est comme si tu reviens en arrière. Et c'est pas contre Bouffal que je dis ça, pas du tout. C'est comme si, je vous donne un exemple très simple. C'est comme si toi, tu veux prendre ton indépendance. T'es là, tu veux aller de l'avant. Voilà, tu quittes la maison de tes parents pour aller t'installer, pour aller commencer à travailler et tout ça. Et du jour au lendemain, voilà, tu vois que c'est compliqué pour toi et t'es obligé de revenir chez tes parents. C'est un sentiment d'échec. Pourtant, c'est pas parce que t'as quelque chose contre tes parents et que t'as quelque chose contre le fait de revenir chez tes parents. Non. Mais c'est parce que, tout simplement, voilà, tu t'en voudras à toi-même. Tu te diras, ouais, ça veut dire que j'ai pas été performant. Ben, c'est comme ça que je vois la situation par rapport à Bouffal. C'est aussi simple que ça. Et là, pour le coup, je pense même pas qu'on est dans une situation où t'es absolument obligé de convoquer Bouffal et de faire revenir Bouffal. Parce que les frères, on va tirer 2 minutes. Entre un Bouffal aujourd'hui et un Abdé, pour moi, la question ne se pose même pas, les frères. J'espère vraiment qu'il n'y en a pas qui envisagent de ne pas convoquer Abdé pour convoquer Bouffal. J'espère vraiment, les gars. Parce que quand on fait les comptes, là, actuellement, c'est vrai qu'Abdé, il performe pas énormément en Liga. Il n'a pas des stats énormes en Liga. Mais ce qui est intéressant, les gars, c'est que Abdé et Bouffal, ils ont pratiquement les mêmes stats. Sauf que t'en as un qui joue en Liga, un des meilleurs championnats au monde, et l'autre qui joue dans le championnat belge. Alors, les gars, le choix il est vite fait, je suis désolé. Ils ont pratiquement les mêmes stats. Et ce qu'on peut reprocher à Abdé, on peut aussi reprocher à Bouffal. Le fait que les deux joueurs sont bons, etc., dans le jeu, etc. Mais qu'à la finition, ça manque beaucoup. Les deux, tu peux leur reprocher ça. Alors, dans un style différent, c'est vrai que dans le jeu, ils sont différents, ils sont bons différemment. Bouffal, ça va être plus avec sa qualité technique, avec sa qualité de dribble, etc. Et Abdé, ça va être plus avec sa percussion, ses accélérations et tout ce qui va avec. C'est pour ça, les gars, je vous dis, pour moi, il n'y a pas de débat. Il n'y a aucun débat. Et surtout que tu as encore d'autres alternatives. Tu as encore d'autres alternatives avant de revenir à la solution et au choix de faire revenir Bouffal. Parce que je vous dis, si tu fais revenir Bouffal, ça doit vraiment être dans un cas d'extrême urgence. Si vraiment tous les joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là, ils sont blessés ou ils ne peuvent pas jouer. Et ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Tu as un Adli qui est revenu de blessure, qui peut jouer aussi à ce poste sur le côté gauche, qui n'était pas là sur le dernier rassemblement pour cause de blessure, mais qui a fait son retour. Tu as un Sofiane Diop. Alors c'est vrai qu'actuellement, Sofiane Diop, il performe un peu moins, il joue un petit peu moins, mais sur une certaine période, les gars, Sofiane Diop, même si c'est vrai qu'il joue autant sur le côté gauche qu'au milieu de terrain, il alterne un petit peu, il peut jouer à ce poste-là quand même, de 1, et de 2, il y a une certaine période, c'était le joueur, on peut dire, si on considère comme un ailier, c'était l'ailier le plus offensif, le plus performant de cette équipe du Maroc, les frères. C'est la vérité. Pendant une certaine période, il t'enchaînait les masterclass, il t'enchaînait les buts, il t'enchaînait les passes D. C'est simple, aujourd'hui, en beaucoup, beaucoup moins de matchs, en seulement 6 ou 7 titularisations, c'est 6 buts en Ligue 1, les frères. Vous vous rendez compte du ratio ou pas? 6 buts sur 7 titularisations, les gars. Donc c'est pour vous dire à quel point t'as encore des alternatives avant de devoir absolument convoquer Bouffal. Et après, pour ce qui est de ce poste d'attaquant, d'avant-centre, de numéro 9, appelez ça comme vous voulez, là pour le coup ça va être un embouteillage de fou. Ça va être un embouteillage de fou. Entre le Kaby qui performe comme d'habitude dans le championnat grec, qui pour le coup apporte toujours quelque chose à cette équipe du Maroc, même si je pense que ça ne sera jamais l'attaquant numéro 1 de cette équipe nationale. Entre En-Nesyri, qu'il faut dire, il revient très 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 bien.
entre Rahimi qui t'enchaîne les masterclass aussi, vraiment, depuis les JO, et depuis qu'il voilà, il a ses chances de jouer avec le Maroc, il te déçoit jamais. Et surtout, les gars, surtout, un nouveau joueur qui performe sur ces derniers mois, même si ici récemment c'est un peu moins bon, mais Igaman, les gars, Igaman doit absolument être convoqué. Alors, ce qui est intéressant, et l'avantage, c'est qu'en regardant bien cette liste, et la dernière liste de cette équipe du Maroc, tu te rends compte que tu n'es pas obligé d'absolument virer un des attaquants pour ramener Igaman. Il suffit juste de faire une chose très simple, c'est de virer un des 4 gardiens, parce que je pense qu'on est la seule équipe du monde qui ramène 4 gardiens pour un rassemblement, pour qu'il n'y en a qu'un seul qui joue. Les gars, franchement, ça j'ai du mal à comprendre, mais ça, faudra arrêter. À partir du moment où tu as 4 attaquants comme ça de haut niveau, qui peuvent très bien jouer dans quasiment n'importe quelle sélection africaine, t'as absolument rien à faire avec 4 gardiens. Si tu veux, tu mets un défenseur central en gardien de but pour les entraînements. Si tu veux, je m'en fous complètement, les gars. Mais dans tous les cas, les gars, ce joueur mérite absolument d'être convoqué, les frères. On a vraiment trouvé une vraie pépite. Quand on voit ses statistiques, quand on voit ses performances, c'est monstrueux. Le mec, en 18 matchs titulaires dans le championnat écossais, il a 9 buts. Et encore, ce ratio, il a baissé un petit peu et descendu un petit peu ce ratio parce que, voilà, comme je dis, sur ses derniers matchs, il est un peu moins performant. Ce qui est tout à fait normal, les gars. Je pense que si il continue dans cette même lignée, les gars, aujourd'hui, c'est même plus aux Rangers qui serait, c'est, je sais pas moi, à Liverpool. Donc c'est tout à fait normal, bien sûr. Tu peux pas marquer comme ça à tous les matchs, tu peux pas mettre des triplés à tous les matchs non plus, c'est tout à fait logique. Mais ça reste quand même monstrueux. 9 buts en 18 matchs dans le championnat écossais, c'est quand même très fort. Alors vous allez me dire, ok, c'est juste le championnat écossais, c'est pas un très gros championnat, d'accord. Mais quand on voit rien qu'en Europa League, les gars, c'est encore plus impressionnant. 4 buts en 7 matchs en Europa League. 4 buts en 7 matchs en Europa League, les frères. Dont un but contre Tottenham. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, il aura même la possibilité d'affronter encore une fois En-Nesyri demain. Dans une confrontation entre Fenerbahçe et son club. Ça va être pourquoi pas une guerre et un combat pour qui sera titulaire. Même si, de toute façon, dans tous les cas. Je pense qu'aujourd'hui, encore à l'heure actuelle, celui qui doit être titulaire, et on en reparlera peut-être dans les prochains jours, les prochaines semaines, ça reste quand même Rahimi. Ça, pour moi, ça se discute pas. Va falloir se lever très tôt pour bouger Rahimi. Mais bref. En tout cas, voilà mes joueurs. Donc, si je dois résumer sur les nouveaux joueurs que je convoquerai, comme je vous ai dit, les nouveaux, entre guillemets, ou les retours qui doivent être faits, je parlais de Azouzi en défense centrale, El Hilali, Boadi, ou El Yanaoui, même si ça va être très compliqué pour ces deux-là. Sofiane Diop qui pourrait faire son retour, Adli qui pourrait faire son retour, et enfin Igaman qui doit absolument être convoqué aussi. Voilà, c'est mon point de vue, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi s'il y a d'autres joueurs que vous verrez, certains joueurs que j'ai cités que vous ne verrez pas dans cette liste. Donnez-moi vos points de vue. Sur ce, on dit à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.